Bonjour tout le monde, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va super. La vidéo risque de durer longtemps parce que je vais vous présenter mon exposé. En fait, vous faire un exposé, si vous voulez même vous en tenir un. Alors ça va être sur le système solaire. Ça va parler de toutes les planètes du système solaire. Ça va parler de la Lune, du Soleil, des astronautes, de comment on peut vivre dans l'espace. Ça va parler de tout ce qu'il faut. Alors, écoutez, si vous êtes prêts, c'est parti. Si vous avez des questions à la fin, notez-les dans les commentaires. Ce que je fais pas des lives, dommage, je peux pas encore, mais voilà. Alors, c'est parti. Il y a les biographies pour tout. Je vais vous apprendre des phrases pour retenir le système solaire à la fin. Ça va être parti. Déjà, je vous présente l'exposé en entier. Voilà. Alors, si vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a écrit, ça tombe bien, c'est tout moi qui va vous lire. Et alors, il y en a des choses écrites. Eh ben, allez, on commence. Alors, du coup, je vais m'installer par terre pour pouvoir tout vous lire. Déjà, je peux vous montrer le dessin de près. Le dessin du système solaire. Alors, c'est moi qui a tout fait. Donc là-haut, on a la Lune, on a le Soleil, on a là-haut, ça y est, je commence déjà à manger mes mots, un satellite, voilà, pour surveiller ce qui se passe dans l'espace, dans la galaxie, voilà. Et là, on a toutes les planètes. Allez, c'est parti, l'exposé va commencer. Alors déjà, comme planète, on a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Alors Pluton, elle aura moins d'infos sur les autres parce que c'est la dernière planète du système solaire et on n'a encore pas trouvé comment lui donner de l'âge. Alors je vous ai pas dit ce que c'était que le bleu là. C'est des reflets en fait. Dans l'espace, on dit que c'est noir mais ça l'est pas tout le temps. Donc là j'ai fait violet et là bleu. Allez, c'est parti. Présentation, biographie et infos pour chaque planète, étoile et le reste. Le Soleil est une étoile, la Lune aussi. Le Soleil est une étoile, l'étoile du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est l'étoile de type naine jaune d'une masse d'environ 1,9891 fois 10 kg, composé d'hydrogène et d'hélium. Distance de la Terre 14,6 millions de kilomètres. Température de surface 5778 kg. Masse 1,989 fois 30 fois 1030 kg. Rayon 696 3040 km. Âge 4603 milliards ans. Surface 6,877 fois 10 km. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, l'âge du soleil, waouh, il est vieux le soleil. Ouh. Allez, maintenant, on va parler de la planète Mercure. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur le soleil, c'est que faut pas s'en approcher parce qu'on brûle instantanément. On s'approche du soleil, on tombe en miettes. Et après, je vais vous dire si on peut tomber ou pas dans l'espace. Je vais tout vous dire. Allez, on continue. Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins nocive du système solaire. Son éloignement au Soleil est compris entre 0,31 et 0,47 unités astronomiques, ce qui correspond à une extensité distance du Soleil 57,91 millions de kilomètres. Superficie 74,8 millions de kilomètres. Rayon 2439,7 km. Durée du jour 58 jours, 15 heures et 30 minutes. Période orbitale 88 jours. Masse 3,285 fois 10,23 kg. Waouh, ça craint.
entre parenthèses 0,55, et après on a un rond avec un plus, voilà. Eh ben dis donc, en tout cas, elles sont vieilles les planètes. Alors, ensuite on va parler de la planète Vénus. Alors après on va surtout parler de Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes gazeuses. Je vais tout vous expliquer, c'est tout écrit. Allez, c'est parti. Vénus est une des 4 planètes telluriques du système solaire. Elle est la 2e planète par ordre d'éloignement du Soleil et la 6e par masse ou par taille décroissante. La planète Vénus a été baptisée du nom de la déesse Vénus de la mythologie romaine. Distance du Soleil, 108,2 millions de kilomètres. Durée du jour, 116 jours, 18 heures et 0 minutes. Superficie, 460,2 millions de kilomètres. Rayon, 6051,8 kilomètres. Période orbitale, 225 jours. Masse, 4,876 fois 10 fois 1024 kilos. Voilà. Donc ça, là, on a parlé des 2 planètes les plus proches du Soleil. Ensuite, on va parler de notre fameuse planète qui est la Terre, qui est très jolie d'ailleurs. Alors la Terre, c'est là où il y a le plus d'écriture. Donc on continue sur la présentation et la biographie avec les informations pour les planètes. La Terre, il s'agit d'une planète tellurique. Elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Et c'est non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ne dites pas ça à un professeur de science. Voilà. Donc on continue du Soleil en 365 jours et 25 jours et sur elle-même en un jour. La Terre n'est pas ronde, il s'agit d'une ellipsoïde aplatie. Sa superficie est de 510 millions de kilomètres et son volume est de 1083 milliards de kilomètres. Demi-grand axe, 149. Attendez, est-ce qu'il y a des chiffres, j'arrive même pas à les lire. Alors attendez. 149 598 262 km, gravité de surface 9,806,65. Voilà. Ensuite, rayon moyen volumétrique 6371. Kilomètre, température d'équilibre du corps noir 254,3 km. Ensuite, moins 18,7 degrés. Masse molaire moyenne 28,97. Voilà. Donc la Terre, on a appris déjà pas mal de choses là sur notre planète. La gravité, le volume, voilà. Alors ensuite, on va parler d'une planète qu'on nomme la naine rouge, qui est Mars. C'est parti. Mars a toujours été caractérisé visuellement par sa couleur rouge, due à l'abondance de l'hématite. Voilà, c'est dû à une abondance qu'elle est rouge. Homorphe oxyde de fer. À sa surface, Mars possède 2 petites satellites naturels, Phobos et Deimos. Donc Phobos et Deimos, c'est les prénoms des satellites qui sont sur Mars. Température, moins 120 à 25 degrés. Waouh, moins 120 degrés, on est des glaçons. Diamètre, 6792 km. Distance du Soleil, 227 936 637 km. 1,52 va. Eh ben, elle est loin. Révolution, 6086,9601 jours. Voilà. Eh ben, on dirait pas, mais elle est loin du Soleil quand même. Alors, pour les scientifiques, ça fait près, mais je trouve que ça fait loin. Ensuite, on va parler de notre fameuse Jupiter, la plus grosse du système solaire. Alors, orbite et rotation, la distance moyenne entre Jupiter et le Soleil est de... Ouh là 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 là! Écoutez-moi bien ça,
La distance et le Soleil entre Jupiter est 7078 milliards 3700 millions. Voilà. En fait, c'était ça, mais je peux vous dire que c'est quand même loin. Kilomètres, voilà. Environ 5,2 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et la planète boucle une orbite en 11,86 ans. Le diamètre équatorial est 9275 km plus long que le diamètre polaire. Voilà. Donc Jupiter, elle en cachait des choses que je connaissais pas. Ah, on va parler de ma planète préférée qui est Saturne. Elle est belle, Saturne, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, toutes les planètes sont belles, mais malheureusement, les autres, on ne peut pas vivre dedans. Vous allez savoir pourquoi au fur et à mesure de l'exposé. Saturne est la 6e planète du système solaire par ordre de distance au Soleil et la 2e après Jupiter, tant par sa taille que par sa masse. Saturne est une planète géante au même titre que Jupiter, Uranus et Neptune, et plus précisément une géante gazeuse de type Jupiter, froide. Voilà, donc après on va tout savoir sur les planètes gazeuses. Alors, on va parler de Uranus, la planète qui est belle, est la 7e planète du système solaire. Uranus, par sa distance au Soleil, la 3e, par la taille et la 4e, par la masse. Elle doit son nom à la divinité romaine du ciel Uranus, père de Saturne et grand-père de Jupiter, nom que portent les deux planètes, la précédant dans le système solaire. Voilà, donc en fait Uranus, elle a un joli prénom, c'est normal. Neptune, allez c'est parti. C'est la 3e planète du système solaire par masse décroissante. Elle est 17 fois plus massive que Jupiter et la 4e par taille décroissante. Neptune est en effet à la fois un peu plus massive mais un peu plus petite qu'Uranus. Voilà. Ah bah oui, c'est clair qu'elle est un peu plus petite quand même. Allez, c'est parti. Pluton. Alors Pluton, il n'y a pas grand-chose d'écrit parce que je la connais pas et j'ai pas trouvé grand-chose comme info sur elle, voilà. Après sa découverte par l'astronome américain Clyde Tombaugh en 1930, Pluton était considéré comme la 9e planète du système solaire. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a comme info sur Pluton. Allez, ben on va passer au reste. Alors avant de vous dire l'âge des planètes, vous dire ce que c'est la Lune, avec quoi est fabriquée une planète, on va parler des planètes gazeuses. Donc Mercure, Vénus, Terre, Mars et Jupiter, ces 5 planètes-là ne sont pas gazeuses, mais toutes les autres, elles y sont. Quelles sont les planètes gazeuses? Alors 1, il y a Saturne, 2, Uranus, 3, Neptune, 4, Pluton. Alors, planètes non gazeuses, ben évidemment, on a Mercure, Vénus, Terre, Mars et Jupiter. Alors, c'est parti. C'est quoi des planètes gazeuses? Une planète géante gazeuse, également nommée jovienne, voire géante, jovienne en référence à Jupiter, est une planète géante composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Donc une planète gazeuse est composée d'hydrogène et d'hélium. Les géantes gazeuses ne sont en fait constituées de gaz et de gaz, voilà. C'est évidemment gazeuse, il y a le mot gaz, que sur une certaine épaisseur, en dessous de leur matière est liquide ou solide. Voilà, il y a aussi les planètes gazeuses liquides, on se noierait dedans. D'ailleurs, c'est pas on se noierait, on peut pas poser les pieds. Voilà. Eh ben, vous l'aurez compris, ce que c'est que les planètes gazeuses, composées d'hydrogène, d'hélium et de gaz. Il y a des endroits solides, des endroits liquides. Alors, comment vivre dans l'espace? Oula! Alors là, tout ce que j'écris, ça va entièrement de moi. C'est moi qui m'exprime, cash, comme d'habitude. On voit que ça vient de moi. Déjà, il faut être ingénieur en astrologie, savoir piloter une fusée, être sportif, fort, savoir quitter nos proches, manger peu, dormir peu,
Puis dans l'espace, rien n'est comme chez nous. Sur Terre, il n'y a qu'à demander à Thomas Pesquet, astronaute. On voit que c'est moi qui a écrit ça. Je vais vous expliquer. Déjà, pour aller dans l'espace, pourquoi il faut être ingénieur? Bah parce que franchement, y en a. Le soleil tourne autour de la Terre. Ouais, mais bien sûr, on t'envoie dans l'espace, pas de problème. Non, c'est pas comme ça. Dans l'espace, quand vous avez soif, vous ouvrez pas un robinet comme ici. Hein. Déjà, vous flottez dans l'espace, il y a tout qui flotte. Peut-on tomber dans l'espace? Démonstration. Ça tombe. Dans l'espace, il n'y a pas de sol, c'est à l'infini. Si je fais ça dans l'espace, il vole. Ça volerait. Rien ne tombe dans l'espace. Même une pierre, ça peut pas tomber. Voilà, c'est, comment dire, on est transporté en fait. Comme sur l'eau, mais on nage sans eau. Je voudrais bien y aller dans l'espace, mais même si j'ai un QI de 120, j'ai pas un QI de 180, voilà. Pour être astronaute, il faut un QI de 180, des compétences, avoir de l'avance à l'école, il faut être doué en espace, doué en sciences, doué en maths, doué en français, faut avoir des 20 de moyenne à l'école, voilà. C'est ça pour aller dans l'espace. Vous avez qu'à aller demander à Thomas Pesquet comment c'était. Franchement, il a fait une interview, c'était magnifique. Attention, très important. Peut-on respirer sur d'autres planètes que la Terre? Y en a, ils me disent, bah évidemment, mais bien sûr, je vais t'y envoyer, moi. Alors, peut-on respirer sur d'autres planètes que la Terre? Pourquoi? Non, nous ne pouvons pas respirer ailleurs, car les autres planètes n'ont pas la même atmosphère que la Terre et n'ont pas le nécessaire comme eau, arbres, plantes, température raisonnable, humains. Et puis il y en a des gazeuses, il y en a des trop chaudes, trop froides, trop près du soleil, trop loin du soleil. Voilà. Donc du coup on peut pas respirer ailleurs, ou alors on met une bulle sur la tête, voilà. Alors je vais vous dire les âges de toutes les planètes. Et entre parenthèses du soleil et la lune. Pourquoi entre parenthèses? Parce que le soleil et la lune ne sont pas des planètes mais des étoiles. Le soleil, attention, par contre, je me suis dit, c'est pas possible, mais il y a pratiquement toutes les planètes qui ont le même âge. Soleil, 4,603 milliards ans. Mercure, 4503 milliards ans. Vénus, 4503 milliards ans. Terre, 4543 milliards ans. Mars, 4603 milliards ans. Jupiter, 4503 milliards ans. Saturne, 4503 milliards ans. Uranus, 4503 milliards ans. Neptune, 4503 milliards ans. Et Pluton, eh ben, elle a pas d'âge encore. J'ai pas trouvé son âge. Voilà. Donc j'ai mis entre parenthèses 248 ans, mais ça c'est une distance, je crois. Voilà. À mon avis, elle est un petit peu plus vieille que ça, mais voilà. Comme c'est la dernière planète sur laquelle on a eu des infos, j'ai pas trouvé d'âge. Je m'excuse. Alors, maintenant, on va parler de la Lune. Et la Lune, c'est qui? Quoi? Qu'est-ce qu'elle est? Quel âge a-t-il? Et y a-t-il? Est-il une planète? Alors non. Attention. Info sur la Lune. La Lune, ou Terre, l'objet céleste qui orbite autour de la planète Terre et le Soleil. Satellite naturel permanent de la Terre. C'est le cinquième plus grand satellite naturel du système solaire et le plus grand des satellites planétaires par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle orbite. Âge 4000,53 milliards ans. La Lune n'est pas une planète mais une étoile. Voilà. Donc en fait, la Lune c'est le satellite du système solaire naturel. Attention, l'exposé est bientôt fini, mais après on va en parler. Avec quoi est fabriquée une planète? Alors ça c'est important. Alors au début c'est moi qui ai mis, après j'ai cherché des infos. Des débris. La fabrication d'une planète, la Terre par exemple, est principalement constituée de débris. Elle est aussi principalement composée de fer.
à 32,1%, d'oxygène à 30,1%, de silicium de 15,1%, de magnésium 13,9%, de soufre 2,9%, de nickel 1,8%, de calcium 1,5% et d'aluminium 1,4%. Le reste 1,2% consistant en de légères traces d'autres éléments. Entre parenthèses, j'ai mis détritus d'étoiles. Voilà. Eh ben écoutez, l'exposé est fini. Il a duré 20 minutes, voilà. Donc franchement, on dirait pas. Et j'ai beaucoup écrit. Et je vais vous tenir un autre exposé. Alors, il sera comme celui de ma sœur sur les escargots, mais attention, il n'y aura pas les mêmes choses écrites, pas les mêmes informations, et pas les mêmes dessins. Je vais faire en sorte de le faire différent. Voilà, en ce moment, on va tenir des exposés. Alors, comment se rappeler du système solaire? Eh ben, il y a une phrase. Mes vieilles tortues marchent justement sur un vieux ninja. Attendez, je m'en rappelle plus. Mes vieilles tortues marchent justement sur un ninja. Voilà comment se rappeler du système solaire. Avec des phrases comme ça. Mais on retrouve le M de Mercure. Vieille, on retrouve le V. Tortue, on retrouve le T. Donc mes vieilles tortues marchent justement sur un vieux ninja. Voilà comment s'en rappeler. Il faut trouver des petites phrases comme ça. Voilà, bon, alors c'est un peu de CP, mais il y en a, ils se rappelleraient pas, on sait jamais. Hein. Quand j'entends dire certains que le soleil tourne autour de la Terre, qu'un satellite y fait des crashs, que Saturne elle est à ça du soleil, ça fait peur quoi. Après, il y en a, ils veulent aller dans l'espace. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour aller dans l'espace, il faut des grosses compétences. Il faut être sélectionné. Il faut savoir piloter une fusée. Il faut être très sportif et très résistant. Voilà. Et puis dans l'espace, pas de téléphone, mes petits. Hein. Si un téléphone, mais je veux dire, dans l'espace, vous n'allez pas passer la journée connecté. Hein. Vous allez être dans l'espace, quoi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh ben écoutez, c'est la fin de cet exposé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà. En tout cas, il m'a pris beaucoup de travail. Parce que écrire toutes ces infos, quand même plus dur. Eh ben, bonne journée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Soit exposées, soit on verra. Voilà, on verra.